a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter. J'espère que le micro est branché. Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19. Alors, comme d'habitude, vous le savez, dans notre rubrique de la semaine, comme toujours, nous faisons analyse, n'est-ce pas, de la semaine qui arrive et tout en rappelant, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans la semaine précédente. Alors, bonjour pour ceux qui viennent de me prendre en marche aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui viennent juste de découvrir ma chaîne YouTube. Je vous demande de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je publie chaque semaine concernant l'analyse du marché de l'or. Et également aussi, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos que je publie sur les indicateurs et comment fonctionnent aussi ces indicateurs-là pour, n'est-ce pas, vous aider à faire vos entrées sur le marché et également à faire vos sorties sur le marché. Et tout ce qui regarde également les take profit et stop loss, à quel niveau il faut entrer et à quel niveau il faut sortir pour, n'est-ce pas, savoir bien faire son risque management. Ok. Alors, ceci étant, faire notre rappel d'analyse de la semaine et également entamer l'analyse concernant la semaine qui suit. Je vais d'abord juste vous rappeler également que désormais je vais mettre sur ma partie souscription des vidéos, n'est-ce pas, d'analyse avec les indicateurs que j'utilise avec mes stratégies, mes méthodes, et afin que vous puissiez également comprendre comment est-ce que j'entre sur le marché également et comment est-ce que je sors. Donc cette partie là sera, n'est-ce pas, réservée aux abonnés qui ont souscrit, n'est-ce pas, à mon canal. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon canal et également comprendre également comment fonctionne, n'est-ce pas, mes entrées et mes sorties sur le marché de l'or. Alors, ceci étant, nous allons passer également sur l'écran pour, n'est-ce pas, commencer l'analyse. Alors, maintenant nous sommes sur l'écran. Ok. Alors, pour ceux qui nous ont pris, n'est-ce pas, qui viennent de nous prendre en marche aujourd'hui, c'est-à-dire à travers cette vidéo là, je vous rappelle que chaque semaine nous faisons, n'est-ce pas, des vidéos. Ok, donc pour comprendre également l'analyse de cette semaine là, il faut, n'est-ce pas, se fier, n'est-ce pas, à l'analyse de la semaine passée. Alors je vais faire juste un bref rappel pour, n'est-ce pas, vous mettre sur le chemin pour que vous puissiez comprendre également l'analyse d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la semaine prochaine. Alors, la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine du lundi 13, ok, du lundi 13 au vendredi 17, ok. Alors, nous avons, n'est-ce pas, remarqué que le marché également a fait ce qu'on a, n'est-ce pas, on a évalué comme hypothèse, n'est-ce pas, on a prédit comme la direction du marché. Si vous avez, n'est-ce pas, remarqué à un moment donné, alors ça c'est à ce niveau là, nous sommes sur
l'analyse du lundi 6 au vendredi 10. Ok. Et nous étions ici. Ok. Et si vous vous souvenez très bien, je crois très bien que également on avait fait un truc de ce genre. Un truc de ce genre, ok. C'était un truc de ce genre, ok, je crois bien. Donc, si vous vous souvenez très bien, ok, nous avons, n'est-ce pas, parlé de ce mouvement-là. C'est-à-dire, dès que le marché s'ouvrait à ce niveau, le lundi 13, nous allons, n'est-ce pas, avoir un backtest. Ok? Parce que on avait eu, n'est-ce pas, ici, un cumul. Voilà, donc un cash flow ici qui, n'est-ce pas, pouvait représenter ici une résistance, voilà, sur le graphique de 4 heures. Donc on avait, n'est-ce pas, parlé de un backtest ici, donc ici achat, ok, et vente, ok, également un backtest ici et vente. Donc normalement c'est un truc de ce genre là qu'on avait, n'est-ce pas, parlé, ok. Mais si vous avez bien regardé la vidéo, j'ai également dit que ça c'était le premier scénario. Deuxième scénario, si jamais le prix arrivait à casser cette droite jaune là et que ça arrivait à ce niveau là, automatiquement il y allait avoir un changement, n'est-ce pas, de trend au niveau du graphique de 4 heures. Ok. Donc ici nous avons remarqué quoi? Nous avons remarqué que le prix effectivement a cassé la droite jaune. Donc du coup tout change. C'est-à-dire l'analyse que nous avons fait auparavant, l'hypothèse que nous avons donnée, n'est-ce pas, change. Donc du coup, ici, tout ce qui vient en bas n'est plus valable. Donc, l'hypothèse non validée. Donc, hypothèse non validée. Sinon, du coup, du moins, je change pour que vous puissiez comprendre un peu ce. Okay. Mais direction non validée. Direction non valide. Donc, direction non valide, c'est-à-dire ces trois mouvements 1, 2 et 3 ne sont pas valides, donc il y a eu seulement 1 parce que après ça il y a eu, n'est-ce pas, cassure. Ok, maintenant ce que nous allons chercher à faire, n'est-ce pas, c'est bien évidemment l'autre direction que nous avons prédit. Ok, parce que j'ai dit dès que ça cassait la droite jaune, automatiquement le prix allait chercher à aller en hausse. Ok, donc dans un premier temps ça allait arriver à ce niveau là parce que quoi, parce que dans le passé nous avons eu cette petite place de résistance là. Alors comme vous le savez tous, lorsqu'il y a résistance comme ça, après on passe au backtest. Ok, donc il y a eu un backtest ici et ensuite
avant de casser le niveau, n'est-ce pas, de la droite rouge. Ok, et chercher en profondeur un autre niveau qui est ce niveau là, parce que dans le passé nous avons eu, n'est-ce pas, regardez un peu, ce niveau a été touché une fois, ça rebondit 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc c'est un niveau ici comme un niveau de résistance. Et actuellement, qu'est-ce que ça, le marché fait? Le prix fait ce qu'on appelle le backtest. Ok. Et ensuite, pour la semaine prochaine, la première des choses, nous allons d'abord cadrer notre niveau de la semaine. Donc ça commence le lundi 20 au vendredi 24. Ok, vendredi 24, je ferme là. Ok, donc ce qui va se passer, le premier scénario, c'est le fait que après le backtest, ok, le prix reprend, n'est-ce pas, son coût et ça vient jusqu'ici. Ok, c'est-à-dire à ce niveau que ça a touché dans le passé. Ok, et voire même peut-être casser ce niveau là, faire un backtest et continuer son chemin. Ok, et continuer son chemin, ou encore faire un backtest. En faisant le backtest, ça peut même recasser le niveau. Faire le backtest et revenir sur ce niveau-là. Ok. Et voire même casser ce niveau-là. Ok, et faire le backtest et continuer son chemin vers la baisse. Alors, comme vous le savez tous, d'habitude, lorsque je fais ces analyses là, tous ces niveaux dont je m'arrête ou je m'arrête là ne sont pas pris en compte. Au niveau des chiffres, les chiffres ne sont pas pris en compte parce que d'aucuns me verront mettre la flèche jusqu'à ce niveau et ils penseront que le take profit est à ce niveau là. Non, le take profit n'est pas à ce niveau là. Je le mets tout simplement parce que de façon un peu au niveau du schéma, je sais seulement de placer les flèches. Mais comme je l'ai dit bien auparavant, lorsque vous voulez savoir où est-ce que je place mes take profit, mes stop loss et autres, je ferai des vidéos, n'est-ce pas, dans la partie abonnés, la partie de ceux qui, n'est-ce pas, souscrivent à mon canal. Ok, ils sauront effectivement où est-ce que je mettrai, n'est-ce pas, où est-ce que je ferai mon entrée, où est-ce que je mettrai mon take profit pour la semaine et ainsi de suite. Ok, donc ceci étant, nous avons le schéma de la semaine. Ok, maintenant lorsque vous le voyez très bien, je vais prendre une autre droite jaune ici pour ok. Ici déjà nous avons ce schéma là dont j'ai parlé, puis je savais que ce soit ici. Ok, le backtest et autres où ça casse, voilà, au fur et à mesure. Ici également, ce sont des scénarios
Vous savez même que le prix casse bien avant que ça aille en hausse. Ça peut même faire son petit backtest à ce niveau là. Ok, et chercher la hausse. Ok, et ici avec deux flèches pour parler du prix également. Donc ici vous avez compris également que j'ai placé, n'est-ce pas, les flèches pour vous montrer un peu la direction que peut prendre le prix. Voilà, donc ce sont des hypothèses au fait. Maintenant, est-ce que le prix effectivement continuera sur cette voie là? Comme je l'ai toujours dit, chaque direction que prend le marché sur le graphique est suivie toujours d'une confirmation. Il faudrait avoir une confirmation avant, n'est-ce pas, de suivre cette direction là. Donc du coup, si je suis ici et qu'il y a un backtest, ok, et que je vois qu'il y a confirmation pour le backtest, automatiquement je peux penser à faire ce qu'on appelle achat à ce niveau. Vous voyez, à ce niveau là, et je peux m'arrêter jusqu'à ce niveau là. Ok, maintenant si jamais le prix arrive jusqu'à ce niveau, ok, et que je vois qu'il y a eu une confirmation pour qu'il y ait achat jusqu'à ce niveau, effectivement je rentre ici bien avant que le marché se dirige vers ce niveau là. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle confirmation. J'ai toujours dit ça. Ce sont des conditions, n'est-ce pas, que moi je suis avant d'entrer sur le marché. Donc il faut avoir ce qu'on appelle confirmation et ensuite avoir son take profit ici. Donc à ce niveau là, tu entres, ton take profit est ici, ton stop loss sera, n'est-ce pas, à ce niveau là. Ça sera à ce niveau bien avant, bien après, n'est-ce pas, la confirmation. Tu entres, le take profit est là, le TP est là, ok, le TP est là, le stop loss, excusez-moi, le stop loss ici, le stop loss ici à ce niveau là, ok, et donc il s'agirait de faire un truc de ce genre là, c'est-à-dire le take profit est là et le stop loss sera, n'est-ce pas, à ce niveau du passé là. Faites de telle sorte que le niveau aval, n'est-ce pas, le niveau aval, n'est-ce pas, la partie où le marché s'est reposé, c'est-à-dire la base le support que ça a créé dans le passé. Ok, donc ça avale un peu ce niveau là, donc ça sera un truc de ce genre là. La partie rouge là, c'est le stop loss et le take profit à ce niveau là. Mais ce que je viens de faire, vous allez remarquer, n'est-ce pas, que ici ils ont écrit quoi, le ratio, n'est-ce pas, du risque reward est de 3:8. C'est énorme, c'est très énorme, parce que nous sommes sur un graphique de 4 heures, donc tout est, n'est-ce pas, volumineux. Donc il faut savoir faire son risk management à ce niveau là. Il faut savoir combien de lot size il faut mettre pour ne pas être stoppé par le marché. Donc ceci étant, nous allons, n'est-ce pas, arrêter la vidéo d'aujourd'hui, ok, et penser à
à attendre toujours les confirmations. Et je le répète, j'insiste là-dessus. Toutes ces hypothèses que nous mettons sont, n'est-ce pas, validées après confirmation. Toutes ces hypothèses sont validées après confirmation. Donc, il faut toujours attendre la confirmation. C'est également la même chose pour ce niveau-là. Lorsque nous parlons un instant. Lorsque nous parlons du take profit et ce niveau-là, vous voyez également que le stop loss sera la partie rouge et toute la partie verte sera le take profit. C'est également pour ce niveau-là. J'ai déjà fait ce niveau-là. Donc, ainsi de suite. Et ça, également, je vais faire ça, j'ai fait le contraire, c'est-à-dire à ce niveau-là, par exemple, on vient à ce niveau-là, le stop loss sera également à ce niveau-là. Donc, s'il y a également vente, s'il y a vente, le stop loss sera ce niveau rouge-là et toutes ces parties vertes-là jusqu'à ce niveau qui touche le passé, n'est-ce pas, sera, n'est-ce pas, le take profit. Donc, ceci étant, je pense bien que vous avez compris un peu l'idée de l'analyse et espérons que, n'est-ce pas, le prix aille sur l'un de nos niveaux. Et ceci étant, je vais arrêter cette vidéo et n'oubliez pas, je vous le répète, n'oubliez pas de vous abonner à cette canal là pour que ensemble, n'est-ce pas, on puisse faire chemin ensemble. Maintenant, ceux qui veulent adhérer, ceux qui veulent souscrire, n'est-ce pas, pour ne rien rater effectivement des take profit de la semaine, des stop loss également, il faudrait, n'est-ce pas, souscrire au canal. Et ceux qui veulent également s'abonner, suivre seulement mes analyses, voilà, sans take profit, sans stop loss et autres, je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ceci étant, la vidéo ne sera pas longue. Je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous et votre famille. Bonne journée, ciao.